Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu te retrouves ici, je m'appelle Marion et je suis coach en perte de poids. J'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids, autant sur le côté nutritionnel que sur les autres aspects qui sont la gestion du stress, des émotions, la connaissance de soi. Et je suis particulièrement spécialisée dans les pertes de poids rebelles, quand ça fait plusieurs mois, plusieurs années que les personnes n'arrivent pas à perdre du poids et qu'elles perdent un peu espoir. Voilà, elles peuvent venir vers moi pour établir le diagnostic qui permettra de relancer leur perte de poids. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en développement personnel qui classe les individus selon 9 familles de personnalités. Et donc le but, c'est que chacun puisse trouver son type, qu'on va appeler l'énéatype en énéagramme. Et quand on a trouvé son énéatype, en lisant la description, on se retrouve dans ce qui est dit et on apprend à mieux comprendre qu'est-ce qui va nous motiver dans la vie. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui motive nos comportements, quelles sont les choses auxquelles on aspire dans la vie, quelles sont les choses qui nous font peur, quels sont les risques aussi de notre caractère, quelles seraient les pistes d'amélioration, ou au contraire, quels sont nos atouts, nos forces, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer dans la vie. Donc voilà, si tu connais pas bien l'énéagramme, je t'invite à te renseigner sur le sujet. Je te mettrai des liens aussi dans la description. Et puis, je pourrais te mettre aussi quelques vidéos qui sont s'afficher juste au-dessus, qui vont te permettre de mieux te familiariser avec l'outil de l'énéagramme et peut-être même trouver ton énéatype si ça t'intéresse. Aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est du rapport entre les personnalités d'énéagramme et la perte de poids. Donc l'idée, c'est de voir selon ton type d'énéagramme quelles vont être tes forces dans la démarche de perte de poids, tes atouts, qu'est-ce qui va être facile pour toi, et à l'inverse, qu'est-ce qui peut être plus dur pour toi lié en fait à ton caractère. On est tous différents, il n'y a pas de caractère ou de personnalité qui soit mieux que d'autres, en tout cas il n'y a pas d'énéatype mieux que d'autres, mais par contre selon notre personnalité, selon notre énéatype, il va y avoir des choses qui sont plus particulièrement difficile pour nous à vivre dans une démarche de perte de poids. Et le but, c'est de pouvoir identifier ses atouts et aussi ce qui est plus difficile afin de pouvoir avancer. Et il y a aussi une autre chose que j'espère que tu peux vivre au travers de cette vidéo, c'est de comprendre aussi pourquoi peut-être par le passé tu as échoué dans certaines démarches de perte de poids ou autres, de comprendre qu'en fait c'était peut-être aussi juste lié à certains aspects de toi que tu ne connaissais pas et donc sur lesquels tu ne pouvais pas travailler, tu ne pouvais pas avancer. Donc voilà, on est parti sur cette vidéo qui fait un lien entre l'énéagramme et la perte de poids. Alors, on va commencer par l'énéatype 1, aussi dit le perfectionniste. Donc, rapidement, les personnes qui sont énéatype 1, ça va être des personnes qui aiment faire les choses dans les règles, qui aiment que les choses soient carrées, qui aiment aussi que les choses soient parfaites. Elles vont pouvoir passer beaucoup de temps à rendre un travail parfait, à s'attacher aux détails pour que ce soit le plus parfait possible, quitte à ce que ça prenne beaucoup plus de temps que prévu, que ce soit pas forcément rentable dans le domaine du travail, mais c'est important pour elles que voilà, tout soit bien conforme, carré, respectueux des règles et parfait. Donc, elles vont chercher à être parfaites dans la vie, peut-être plus que d'autres personnes. Donc, dans la démarche de perte de poids, c'est un atout parce qu'elles vont rechercher à faire bien. Donc, c'est-à-dire que si elles commencent un régime, elles vont chercher à le faire le mieux possible. Si elles ont décidé de perdre du poids, elles vont renseigner pour avoir les règles et elles vont suivre les règles d'après elles. Par contre, ce qui peut être difficile, c'est quand les résultats ne sont pas là alors qu'elles ont tout bien fait. Il y a une forme de colère qui peut venir assez rapidement chez les personnes d'énéatype 1 de dire, ben voilà, j'ai respecté les règles et pourtant, il n'y a pas les résultats. Donc, c'est pas normal. Et donc, ça peut les frustrer assez rapidement. Et il va y avoir cette idée de, ben, du coup, quelles sont vraiment les règles que je dois suivre pour réussir. Or, on le sait, parfois la perte de poids, c'est pas très linéaire et on peut pas vraiment complètement comprendre pourquoi certaines semaines on perd tant de grammes, certaines semaines on perd pas et que en fait la semaine d'après on va perdre 1 kilo alors qu'on n'a pas
forcément aussi bien respecté que la semaine d'avant. Donc il y a un côté quand même assez aléatoire et ça peut être très très dur à gérer pour les personnes énéatypes de type 1. Par ailleurs, vu qu'elles aiment respecter les règles, le cadre, elles vont être assez adeptes des régimes qui sont très stricts, très clairs, qui donnent des règles claires, des règles bien établies. Et elles peuvent avoir des difficultés à sortir du cadre et donc à se faire plaisir, à oser se saisir de leur liberté pour prendre un bon temps en famille, aller consommer un verre d'alcool, un dessert, quelque chose qu'elles n'ont pas l'habitude, une bonne glace. C'est difficile car on sort du cadre et il ne faut pas sortir du cadre dans leur imaginaire. Donc ça peut être aussi des personnes qui ont tendance à exercer un contrôle assez excessif sur ce qu'elles ressentent, sur leurs envies. Et ce type de comportement, on le sait, à terme, ça peut épuiser le cerveau, épuiser l'esprit et amener à des compulsions alimentaires. Donc voilà pour l'énéatype 1. Ses forces, elles vont bien respecter tous les conseils qu'on donne. Par contre, ils risquent de développer à terme des compulsions alimentaires et être en colère ou frustrés si les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs efforts. L'énéatype 2, donc les personnes d'énéatype 2, c'est des personnes qui sont particulièrement centrées sur les besoins des autres, les besoins et les émotions des autres, qui vont avoir tendance à toujours faire passer les autres avant eux. Mais pas forcément toujours dans une démarche altruiste ou philanthrope, mais c'est l'idée de « je fais passer les autres avant moi car j'espère qu'ils vont me donner de la reconnaissance ». En fait, l'énéatype 2 se sent particulièrement aimé lorsqu'il reçoit de la reconnaissance des autres. Donc, il va avoir tendance à vouloir aider les autres pour recevoir de la valorisation de par le fait qu'il aide les autres. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas d'énéatype mieux que d'autres. Tous les énéatypes ont leurs atouts et leurs faiblesses. Donc, dans le cadre de la perte de poids, l'énéatype 2, ce sont des personnes qui peuvent avoir vraiment des difficultés à prendre soin d'elles. Des difficultés ne serait-ce qu'à prendre un temps pour décider que là, elles vont prendre soin de leur corps, elles vont prendre soin de leur santé, elles vont prendre soin de leurs besoins qui peuvent être depuis des années de perdre quelques kilos, de prendre du temps pour elles. Et la perte de poids, parfois, ça demande du temps et de l'énergie que l'on consacre à soi, à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à cuisiner pour nous, cuisiner peut-être même différemment, prendre un petit peu plus de temps pour sa santé, pour son poids, pour sa silhouette. Et ça peut être quelque chose de vraiment difficile pour les énéatypes 2. Ils vont avoir l'impression d'être égoïstes en faisant ça. Et aussi, surtout, s'ils commencent à moins penser aux autres, à moins être dans l'aide aux autres, ils risquent de recevoir moins de valorisation et se sentir moins aimés. Donc ça peut vraiment être une difficulté pour les personnes d'énéatype 2. En revanche, les personnes énéatype 2 vont être quand même très centrées sur les besoins des autres, sur les conséquences aussi de ses actions sur les autres, qu'il est très axé sur autrui. Et donc, du coup, un énéatype 2 sera particulièrement motivé à perdre du poids s'il a conscience que la prise de poids ou le surpoids peut dégrader sa santé et que ça peut avoir des conséquences sur sa famille, ses proches, ses enfants. Et donc, du coup, il va aussi, par démarche altruiste, pouvoir être motivé et trouver de la motivation à continuer ou même entamer une démarche de perte de poids par conscience des conséquences que son poids pourrait avoir sur les autres. Alors, c'est pas toujours une motivation extrêmement saine parce que premièrement, on perd du poids pour soi et pas pour les autres, pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres. Mais ça peut aussi être un atout de prendre conscience que, pour son conjoint, pour ses enfants, pour être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, c'est important de perdre du poids parce qu'en étant mieux dans sa tête et mieux dans son corps, on sera plus épanoui et ce sera mieux pour notre conjoint ou nos enfants. Donc ça peut être aussi une motivation. On passe maintenant à l'énéatype 3. L'énéatype 3, c'est quelqu'un qui va être très centré sur la performance, sur le fait de réussir. Il aime être reconnu dans ce qu'il fait. Il va se fixer des objectifs, il va vouloir les atteindre et il va aimer être reconnu pour cela. Donc, ça va être les personnes d'énéatype 3, ça va être des personnes qui vont vouloir réussir. Donc, c'est-à-dire que s'ils se mettent comme objectif de perdre du poids, ils vont absolument tout faire pour y arriver. Ils vont être déterminés, ils vont vouloir beaucoup réussir. Par contre, ce qui peut être difficile pour les personnes d'énéatype 3, c'est quand la perte de poids, elle commence à stagner un peu. Quand le poids stagne,
quand les résultats sont peut-être pas visibles au début, en tout cas, quand il y a beaucoup de poids à perdre. Et du coup, ça peut être difficile pour eux d'avoir ce sentiment d'échec ou que les gens ne le voient pas, ne voient pas que la perte de poids a démarré ou ne voient pas qu'il y a des changements corporels et du coup, ils ne reçoivent pas de valorisation par rapport à ces efforts. Donc ça peut être quelque chose de difficile à vivre pour les Enéatypes 3 qui sont en train de perdre du poids. Et la deuxième chose, c'est que les Enéatypes 3 sont très centrés, je l'ai dit, sur l'objectif, sur la performance. Et du coup, ils vont pas forcément prendre le temps de s'arrêter sur leurs émotions, leurs besoins, même leurs envies alimentaires. Et donc, du coup, par exemple, si un Enéatype 3 décide de perdre du poids, il va plutôt faire un régime qui va lui donner des résultats rapides, centrés sur les résultats, manger moins, ou supprimer certains types d'aliments, etc. pour avoir des résultats très rapides et visibles. Sauf que il va plutôt être dirigé vers des régimes qui lui permettront pas de prendre conscience de sa faim émotionnelle, de son comportement alimentaire, peut-être du stress qui vient impacter son alimentation. En fait, il va pas du tout être dans la connaissance de soi. Alors, les personnes vont pas forcément être dans la connaissance d'elles-mêmes. Et donc, du coup, c'est la situation classique qui fait que l'on reprend du poids après en avoir perdu si on n'a pas vraiment travaillé sur qu'est-ce qui nous amenait vers l'alimentation, quels besoins on essayait aussi de combler par l'alimentation. Donc ça peut être aussi des personnes qui sont en échec régulier alors que tout ce qu'elles veulent c'est réussir parce que c'est difficile pour elles d'accepter d'être fragiles, d'être vulnérables, de voir leurs faiblesses, leur fragilité pour ensuite mieux réussir. Mais c'est pas forcément facile pour elles de voir ça de cette optique-là. Voilà pour les Enéatypes 3, très déterminés à réussir, mais parfois de vouloir réussir trop vite et que ce soit trop visible, elles prennent pas le temps de travailler en profondeur sur le poids et du coup ça peut amener des effets yo-yo. Personne d'Enéatype 4. Enéatype 4, ça va être un Enéatype qui est très connecté à ses émotions et qui va rechercher du sens dans tout ce qu'il fait, qui va aussi être très sensible à l'esthétique, très sensible au romantisme et des créatifs, des artistes, on pourrait dire, même si évidemment tous les artistes ne sont pas forcément Enéatype 4 et il y a des artistes dans d'autres Enéatypes, mais c'est un peu dans l'inconscient collectif le profil cliché de l'artiste, très connecté à ses émotions, à une vie intérieure très intense, très créative. Donc, l'Enéatype 4, il aime se sentir unique. Il aime se sentir unique, donc parfois, le fait d'être un peu en surpoids, ça lui donne ce sentiment d'être unique. En tout cas, si lui considère que la norme des gens ne sont pas en surpoids ou en obésité, eh ben, le fait qu'il le soit, eh bien, ça lui confère un petit côté unique. Attention, je suis pas en train de dire que c'est la norme d'être mince. Je suis juste en train de dire que si dans l'inconscient collectif, dans l'inconscient d'une personne Enéatype 4, c'est ce qu'elle croit, ça peut être une croyance limitante pour elle de croire que si elle se conforme à un poids qui est dans les normes, eh bien, elle ne sera plus unique. Elle va perdre son unicité. Donc ça peut être quelque chose de difficile pour l'Enéatype 4 à saisir. Et par contre, l'Enéatype 4, vu qu'on l'a vu, il est un peu créatif, artiste, il va pouvoir trouver une manière créative en fait de perdre du poids, de trouver des nouvelles recettes avec peut-être des nouvelles couleurs, des nouvelles saveurs. Il va y avoir un côté motivant pour lui si on peut trouver un aspect créatif à la perte de poids. Ça peut être quelque chose qui nourrit aussi sa part de créativité. Aussi, c'est quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Donc, contrairement à l'Enéatype 3 qu'on a vu avant, c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir du recul sur ce qu'il ressent, sur ses besoins émotionnels qui sont parfois pas comblés et qui parfois l'amènent peut-être à combler par l'alimentation. Donc, ça va être un sacré atout d'être connecté à ses émotions. Voilà pour l'Enéatype 4. L'Enéatype 5, en tout cas les personnes d'Enéatype 5, ça va être des personnes qui sont beaucoup plus dans le mental. Elles sont beaucoup plus dans le mental et elles vont beaucoup observer le monde. Elles vont avoir tendance à se placer un peu en retrait du monde pour l'observer. L'Enéatype 5, il aime engranger des connaissances. C'est quelqu'un qui aime savoir, qui aime comprendre, qui aime connaître avec son intellect. Ainsi,
L'énéatype 5 qui voudra perdre du poids, une femme énéatype 5 qui voudra perdre du poids, elle va acheter plein de livres, par exemple, pour comprendre comment le corps fonctionne, comment perdre du poids, les différents types de régimes, peser le pour, le contre, les avantages, les témoignages, elle va regarder les avis, si elle prend une coach, elle va regarder ce que cette coach a déjà fait, elle va comparer avec d'autres, elle va peut-être aller voir une diététicienne, savoir ce qu'elle lui propose. En fait, elle va vraiment analyser tout pour choisir la meilleure option et engranger le plus de connaissances possible. Sauf que le problème de ce type de comportement, même si du coup ça leur confère une certaine objectivité, c'est que ces personnes peuvent rester beaucoup dans leur mental, dans ces réflexions, et ne pas passer à l'action. Et ça peut être un blocage si on est sans arrêt dans la réflexion, on attend le bon moment où on aura les bonnes informations pour perdre du poids, on saura bien comment faire. Mais en fait, on retarde alors qu'on pourrait commencer dès demain, en fait, à mettre en place des bonnes actions. Ça peut être des personnes qui ont du mal à passer à l'action. Ça peut être quelque chose de difficile pour elles. Par contre, ce sont des personnes qui ont de la connaissance, qui aiment apprendre. Donc, du coup, elles vont être avares de conseils, avares de comprendre comment leur corps fonctionne, comment leur esprit fonctionne. Et ça va leur permettre aussi d'avancer. Elles ont une vraie capacité de réflexion sur elles-mêmes. Et si on leur explique bien, de manière assez rationnelle, comment les choses fonctionnent, elles vont vraiment s'éclater, même à apprendre comment le corps et le cerveau fonctionnent. Et ça va être un sacré atout pour leur perte de poids. Par contre, les personnes énéatype 5 aussi, elles sont beaucoup dans le mental, comme je le disais, donc elles vont pas forcément être très connectées à leurs émotions. Donc du coup, là aussi, ce sera peut-être plus difficile pour elles de saisir l'aspect émotionnel de l'alimentation. Alors, soit, en fait, les émotions impactent très peu leur alimentation justement parce qu'elles sont dans le rationnel, soit ils refoulent, ils négligent un peu leurs émotions et justement, les émotions influent sur leur alimentation, mais ils n'en ont pas conscience. Donc là, il peut y avoir un travail d'arriver à exprimer les émotions, les conscientiser pour identifier aussi comment elles impactent la vie en général, pas que l'alimentation, parce qu'on a tous des émotions. Il n'y a pas des gens qui en ont et des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui les expriment, qui les régulent, qui les montrent. Il y en a d'autres qui les montrent pas, qui les refoulent et qui les expriment pas. Mais dans tous les cas, nos émotions ont un impact sur notre vie, pas forcément sur notre alimentation, ça dépend des tempéraments, mais ça peut. Voilà, l'énéatype 5, les personnes d'énéatype 5, on leur conseillera d'essayer d'arriver à prendre conscience aussi de leurs émotions, pas être que dans le mental. Énéatype 6, les personnes d'énéatype 6, ce sont des personnes qui sont très loyales, mais envers un groupe, qui peuvent avoir plein d'idées pour faire avancer le groupe, mais en même temps qui ont beaucoup d'insécurité et de doute. Des personnes qui vont facilement douter, qui vont avoir une facilité à imaginer les scénarios catastrophes et à essayer de s'y préparer. Donc des personnes assez sceptiques, assez dubitatives. Donc pour la perte de poids, ça peut être un frein parce qu'elles peuvent douter des messages qu'on leur donne. Que ce soit les régimes qui leur donnent certaines règles alimentaires à suivre, des thérapeutes, des coachs qui vont leur donner des conseils, ils peuvent facilement être dubitatifs, douter de la véracité. Aussi, ils vont avoir beaucoup d'insécurité, donc se sentir parfois pas à l'aise. Et l'insécurité, on le sait, c'est aussi un besoin que parfois on comble par l'alimentation. Et je suis bien placée pour le savoir. Et aussi, étonnamment, les énéatypes 6, les personnes d'énéatype 6 sont parfois un peu rebelles. Elles aiment remettre un peu en question les choses bien établies. Et donc, du coup, le fait d'être en surpoids, ça peut nourrir leur côté rebelle. Je me rebelle contre les recommandations de la santé ou je sais pas. Et donc, du coup, ça peut aussi être des freins à la perte de poids. En revanche, les personnes de type 6, d'énéatype 6, ce sont des personnes qui sont loyales et qui œuvrent vraiment pour le bien-être du groupe. Et donc là encore, comme un petit peu l'énéatype 2, si elles prennent conscience que c'est bon pour le groupe, notamment pour le clan, il y a un peu cette idée aussi de clan, pour les personnes qui sont autour d'elles, en qui elles ont confiance, qu'elles perdent du poids, donc par exemple comme l'énéatype 2, eh bien que ça va que la dégradation possible de la santé liée au poids
ne va pas impacter les autres membres du groupe, et bien du coup ça peut les motiver. Aussi c'est des personnes qui, si elles sont bien entourées, et bien ça va les aider à avancer parce que il y aura cette dimension collective, cette dimension du groupe qui est particulièrement importante pour elles, et donc bien entourée dans un foyer ou un cercle de confiance qui la soutient, eh bien elle sera vraiment énergisée pour persévérer. La personne qui va être énéatype 7, c'est, on appelle les énéatypes 7 les épicuriens. Et les personnes d'énéatype 7, elles vont aimer le plaisir. Donc on voit facilement comment ça peut impacter la perte de poids. C'est des personnes qui sont généralement, qui aiment les plaisirs de la vie, donc qui aiment manger, qui aiment particulièrement manger, qui aiment ressentir du plaisir en mangeant. Pour elles, ça peut être vraiment très très difficile de devoir se priver d'un dessert. Elles vont le vivre potentiellement comme une vraie privation. Elles vont ressentir le manque lié au plaisir qu'on n'a pas eu. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment imaginer le plaisir qui aurait été si elles avaient consommé cette part de gâteau. Et donc du coup, le fait de pas la consommer, dans leur imagination, il y a ce plaisir qu'elles n'ont pas eu et qu'elles imaginent très fortement, et ça provoque une sensation de manque. Et donc du coup, ça va être très dur pour elles de se priver notamment de tout ce qui est sucré, qui va apporter un peu d'endorphine, de dopamine, de substances agréables dans notre cerveau. Par contre, ce sont des personnes qui sont assez bon vivantes, assez agréables et qui aiment s'amuser, qui aiment rire. Et donc du coup, si elles voient la perte de poids comme quelque chose d'agréable, si elles trouvent du plaisir dans le fait d'être en meilleure santé, si elles trouvent du plaisir dans le fait de trouver de nouvelles idées recettes, de nouveaux aliments, de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs, et bien ça va les motiver. En fait, elles sont motivées par le plaisir, donc il suffit de les aider à trouver du plaisir dans ce qu'elles font. Mais dès qu'elles ont trouvé du plaisir, qu'elles sont motivées, en fait, elles ont une grande capacité à cultiver le plaisir et donc du coup à être motivées. Il faut juste qu'elles arrivent à décentrer le plaisir de l'alimentation sur un autre plaisir qui est plus grand ou plus profitable pour elles et du coup s'accrocher à ce plaisir-là pour rester motivées. Et ça, c'est aussi un axe d'amélioration des personnes énéatype 7 et je suis bien placée pour le savoir parce que c'est mon énéatype. C'est justement d'arriver à passer du désir de plaisir rapide et émotionnel apporté par exemple par de l'alimentation à un plaisir plus profond, plus durable. Donc typiquement, ce serait arriver à outrepasser le manque d'un aliment qui nous aurait fait plaisir par le plaisir d'avoir pris soin de nous, pris soin de notre santé, pris soin de notre corps. Que émotionnellement, on puisse ressentir aussi une forme de plaisir à ne pas consommer tel ou tel aliment parce qu'il y a un plaisir plus grand derrière. Voilà pour les néatypes 7. Les personnes des néatypes 8, on les appelle les chefs aussi parfois. C'est des personnes qui aiment commander, qui aiment aussi contrôler, qui aiment être à la tête et qui aiment être puissantes. Elles aiment se sentir puissantes. Alors attention, je suis pas en train de dire que toutes les personnalités dominatrices ou pervers narcissiques sont des néatypes 8. C'est pas quelque chose de négatif quand je dis ça, mais c'est plutôt des personnes qui vont être à l'aise à prendre la tête d'un groupe, à être des leaders, qui n'ont pas peur du conflit, pas peur de la confrontation. Par contre, c'est des personnes qui ont du mal à être vulnérables et fragiles, à se montrer vulnérables et fragiles. Et donc, du coup, parfois, le fait d'être un peu en surpoids, un petit peu avoir une silhouette un peu imposante, ça nourrit leur désir d'être puissant, de se montrer puissant, fort dans leur inconscient. Je dis pas que c'est la réalité, mais dans leur inconscient, le fait d'avoir une stature qui est imposante, eh bien, ça renforce leur idée qu'ils sont puissants, qu'ils sont forts. Donc ça peut être inconsciemment un blocage à leur désir de perdre du poids. En fait, ils le veulent pas vraiment parce que ils ont l'impression que s'ils redeviennent minces, ils vont se retrouver vulnérables et fragiles et ça leur plaît pas du tout. Donc du coup, ça c'est quelque chose qui peut être difficile pour eux. Par contre, c'est des personnes, vu qu'elles ont elles ont pas peur de la confrontation, elles ont pas peur
d'y aller, elles n'ont pas peur du combat non plus. Et ben si elles ont décidé que les kilos en trop, ça les dérangeait, et bien elles vont avoir quand même une force assez importante pour s'en débarrasser. Elles peuvent être facilement déterminées à y aller. Hein, c'est des personnes avec fort caractère qui n'ont pas de mal à passer à l'action si elles ont décidé. Donc elles vont être dans l'action. Et donc ça, le fait d'être dans l'action, bah, ça leur permet d'avancer aussi dans leur perte de poids. Voilà, de pas juste rester dans la réflexion. Ça, c'est particulièrement un atout. Et en plus, les énéatypes 8 qui sont bien intégrés, comme on dit, donc qui vont bien, eh bien, ils ont cette capacité aussi d'être connectés à leurs émotions et d'avoir un tempérament aussi plus doux que ce qu'on pourrait penser au départ. Et ça leur permet aussi parfois d'avoir conscience de leurs émotions et d'arriver à trouver quels aspects de leurs émotions peuvent avoir un impact sur l'alimentation. Enfin, les personnes d'énéatype 9, ce sont des personnes qu'on appelle aussi les pacifiques. Ce sont des personnes qui aiment l'harmonie intérieure, mais aussi surtout l'harmonie extérieure. Ils aiment surtout pas les conflits. Ils fuient les conflits à tout prix. Vous êtes des personnes très diplomates qui, quand les gens se disputent, vont tout faire pour apaiser. Ils détestent la confrontation, contrairement aux énéatypes 8 qu'on a vu juste avant. Alors le problème des énéatypes 9 dans la perte de poids, c'est qu'ils vont avoir une énorme capacité à supporter une situation désagréable pendant longtemps. C'est-à-dire que même si ça les dérange d'être en surpoids, ils vont pouvoir s'en accommoder. En fait, ils s'accommodent bien des situations difficiles parce que pour eux, ça leur demande parfois beaucoup moins d'énergie de s'accommoder d'une situation difficile que de passer à l'action pour la changer. Parce que pour eux, il y a toujours cette idée de je veux pas de conflit. Et ça peut, dans leur inconscient aussi, cette idée de je vais changer quelque chose, ben, ça demande une forme d'énergie de confrontation. C'est de se confronter quand même au problème. Et eux, ils aiment pas se confronter. Et donc, du coup, ils peuvent s'accommoder très bien d'une situation pénible. Ça peut aussi être des personnes qui ont beaucoup de mal, par exemple, à quitter un job alors qu'ils n'aiment pas leur job, mais c'est une confrontation. Puis alors, se confronter au patron, etc., ça va les terroriser à l'intérieur et ils ne vont pas passer à l'action, ils ne vont pas oser. Donc, du coup, dans la perte de poids, ils peuvent s'accommoder de cette situation pendant des mois, des années, pour pas avoir à se confronter. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être difficile pour eux. Par contre, ce sont des personnes qui sont très patientes. Et donc, du coup, ça va pas être des personnes qui sont pressées d'avoir des résultats rapides, visibles. Et donc, c'est un sacré atout pour la perte de poids parce qu'ils vont être patients. Ils vont attendre que les kilos partent doucement. Ils vont pas avoir peur aussi d'intégrer un programme qui leur permet de faire perdre du poids plus durablement, plus lentement. Et du coup, ça, c'est un atout aussi pour la perte de poids. Voilà, j'ai fait un petit tour assez rapide des 9 énéatypes et de l'impact sur la perte de poids. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur l'énéagramme si ce n'est pas le cas pour trouver votre énéatype et de réfléchir aussi à comment cet énéatype, l'énéagramme, peut être un moyen de facilitation de votre perte de poids. Si tu veux des conseils un peu plus personnalisés, je t'invite à prendre la session découverte de coaching avec moi. On pourra parler d'énéagramme ou même de tout autre sujet lié à l'alimentation. Et aussi, je te mets en lien ma formation en ligne qui est un accompagnement à distance de 3 mois par des vidéos que j'ai pré-enregistrées et que tu pourras voir une fois par semaine. Et au cours de cette formation, tu as aussi accès à 1 heure de session coaching avec moi. N'hésite pas. Il y a un tarif de lancement jusqu'au 31 octobre 2021 où il y a 50 € de réduction sur cette formation. Elle est à 47 € jusqu'à la fin du mois. Donc, n'hésite pas, c'est maintenant si ça t'intéresse. Tu peux retrouver le lien dans la description et tu auras accès aussi à une petite vidéo qui présente cette formation un petit peu plus en détail. Voilà, je me réjouis de te retrouver sur cette chaîne YouTube pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te dis à très bientôt.